habillé comme une très bonne idée. C'est la procédure habituelle. Oui, c'est très bien. Il y a tout de même un petit détail qui cloche. Quoi donc? Mon cul. Vous avez déjà vu un gendarme d'élite avec un cul pareil? Ah, ça va, regardez-vous, regardez-moi. Vous êtes tous athlétiques, on dirait des dieux grecs. Moi, j'ai l'air d'un sac de patates avec un gilet pare-balles. C'est un tueur qui m'attend là-bas. Faut pas bien rigoler. Il y aura pas de tueur, on a mis des barrages partout. Vous connaissez pas les gens à qui j'ai affaire. Ils ont dû sortir assez de fric pour que vos barrages ne feraient pas ce soir. Moi, je les connais. Ils ont dû choisir le meilleur. Il doit être en route en ce moment. Il n'a qu'une idée en tête, me descendre. Je ne vois pas s'il pourrait l'empêcher. Le meilleur de son être, au parle chaque fois qu'il mentait. Elle le savait, mais elle l'aimait. Maman n'a pas peur à la tête. Avancez, on va bien. Ça va, c'est bon. Vous permettez? Veuillez contourner, s'il vous plaît. Merci, vous pouvez y aller. Bon, juste une seconde, je check le minibar. C'est bon. Vous notez vos consommations sur la petite feuille là. Merci, monsieur. Vu sur le palais, vous allez être aux premières loges. Ils sont nerveux, hein. Il faut se mettre à leur place aussi avec tous ces attentats. Vous voyez un peu que ce mec se fasse descendre? Je vous souhaite un bon séjour, monsieur. Ça va, on est dans les temps. J'ai du mal à respirer. J'ai une barre là. Bavez de la trouille, j'ai pas honte. N'importe qui aurait peur à ma place. Ce serait marrant que je meure d'une crise cardiaque maintenant. S'il m'attend là-bas avec son fusil, qu'on lui annonce que je suis déjà mort, je suis sûr qu'il aura beaucoup de peine. Et pour quel journal si c'est pas indiscret? Je travaille pour une agence. Je pensais pas qu'il y avait autant de photographes dans ce pays. Vous avez vu ça dehors? Et les télés, les radios? Vous notez vos consommations sur la petite feuille là. Merci, monsieur. Bon travail. Pour sortir, c'est le 0. Le 9. Louise, c'est moi. J'arrive de Paris, je suis à l'hôtel en face du palais de justice et je me suis dit qu'on pourrait peut-être s'entrevoir. Non. Attends, Louise, écoute-moi. Je te harcèle pas, on m'a envoyé ici pour le procès, je me suis dit que ça serait bien qu'on... Juste 5 minutes, Louise, tu peux pas me refuser ça. Allô? Allô?
Ça va pas? Mal au ventre. Eh oh, s'il vous plaît. Quoi? C'est pas gratuit le chocolat, vous le remettez où vous l'avez pris, vous payez. Et si je paye pas, tu fais quoi? T'appelles les flics? Tu crois qu'ils vont se déplacer pour une barre de chocolat, connard? Moi, je bois. Les toilettes. Allô, mon store est coincé. Mon store, il s'est décroché, je peux plus le remonter. Non, elle tourne à vide, la manivelle. Bah si, c'est urgent, je vais pas rester dans l'obscurité. Envoyez-moi quelqu'un tout de suite. Louise, c'est encore moi. Ne raccroche pas, c'est la dernière fois que tu entends ma voix. Non, cette fois c'est sérieux, Louise. J'ai une corde autour du cou, une corde avec un nœud coulant. Non, c'est pas du chantage. Je t'ai demandé 5 minutes et tu m'as raccroché au nez. J'ai plus envie de vivre. Je t'aime, Louise. Je t'en supplie, viens seulement 2 minutes. Allô? Allô? C'est des camelotes, ces stores, ça s'étraque tout le temps. Le grand marin de la poulie qui déconne. Voilà. Ça devrait tenir, mais vaut mieux pas y toucher. Hein. Vous pouvez me laisser le tournevis au cas où? Bien sûr. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Oh putain! Ça va, monsieur? Ça va? Oh putain! Et merde! Merde, merde, merde. Ça va, monsieur? Monsieur? Monsieur, ça va? Oh là là. Il s'est pendu! Vous m'entendez? Il s'est pendu! Désolé, cette affaire ne me regarde pas. C'est pas libre à la réception et quand j'appelle la police, il y a un disque. Je descends chercher les flics, ne le laissez pas seul. Je ne suis ni médecin, ni secouriste, je ne peux rien faire pour lui. 2 minutes, le temps que je remonte avec les flics. Si on le laisse maintenant, il est foutu de sauter par la fenêtre. Non, il va pas sauter par la fenêtre. Qu'est-ce que vous en savez? Il va pas sauter par la fenêtre, c'est tout. Si, je vais me foutre par la fenêtre. Oh putain! C'est fini, ceci? J'appelle les flics. Pourquoi les flics? Il est pas mort, il est même pas blessé. Un suicide dans un hôtel, il faut prévenir la police. Vous voulez l'achever ou quoi? Hein? Pourquoi il a voulu mourir d'après vous? Ah, j'en sais rien, moi. Eh ben, je vais vous le dire, moi. Pour échapper à un monde inhumain, un monde sans pitié, qui refusait de le comprendre, qui refusait de l'aider. Et où il va se retrouver, grâce à vous, dans un quart de flics. Des flics brutaux, maladroits, qui vont le questionner, le harceler. Mais pas du tout, ils vont l'emmener à l'hôpital. Bah ouais, c'est ça, à l'hôpital, ouais, en psychiatrie, avec les fous et les drogués. Attention, vous l'étranglez, là. Je vais pas aller à l'hôpital. Et pourquoi? Ils vont bien vous soigner, là-bas. Oh bah bien sûr, on va bien le soigner, ouais. La camisole, un petit électrochoc, une lobotomie. Mais dites pas ça, enfin. Regardez-le. Et répondez-moi franchement, qui peut aider ce pauvre homme? Les flics? Non. Ce qu'il lui faut, c'est de la sympathie, de la tendresse, de la chaleur humaine. Et ça se trouve pas dans un quart de flic, ça. Non, peut-être, mais si j'appelle pas les flics, là, qui va s'occuper de lui? J'ai autre chose à faire, moi. Qui va s'en occuper, hein? Moi. Vous? Oui, je m'en charge. Vous pouvez nous laisser, tout va bien se passer. Mais je comprends pas, là. Tout à l'heure, je vous demande de surveiller 2 minutes et vous me claquez la porte au nez. Il m'a attendri. Où allez-vous? Épongez, ça va couler en dessous. Faut pas rester ici, il est inquiet, il va appeler les flics. Je vais tout de même prévenir la police. Un de mes amis, mon meilleur ami, il a tenté de se suicider lui aussi. Et quelqu'un a eu la même réaction que vous. Les flics l'ont emmené à l'hôpital et en arrivant, il s'est tranché la gorge. Et il s'est pas raté ce coup-là. Il s'est tranché la gorge avec quoi? C'est pas le problème.
Comment vous appelez-vous? Vincent. Vincent, je vous donne ma parole que quand j'en aurai fini avec lui, il aura plus du tout envie de se tuer. Et pourquoi vous faites tout ça? Par compassion. Je suis pas rassuré, moi. Je suis pas rassuré du tout. Allez, levez-vous et filez maintenant. Elle m'a raccroché au nez. Je lui ai dit que j'allais me pendre, je lui ai dit viens seulement 5 minutes et elle m'a raccroché au nez. Mais vous comprenez pas qu'ils vont vous embarquer? Qu'est-ce que vous attendez? J'ai la tête qui tourne. J'ai mal au ventre. Se calmer maintenant, monsieur Randoni. On peut pas s'arrêter toutes les 5 minutes, on est déjà en retard. Puis on s'en en retard, moi, vite, je prends une balle dans le cul. On est des professionnels, monsieur Randoni. On nous a chargé de votre sécurité. Mettez-vous dans la tête que vous ne risquez rien. Oui, c'est vrai, vous êtes des professionnels. Vous faites des trucs formidables. Sauter d'un hélicoptère, glisser le long d'un filin, atterrir en roulé-boulé. Vous êtes des vrais acrobates, c'est sûr. Mais quand vous me verrez tomber tout à l'heure et vous plongerez sur moi pour me protéger, bah, ce sera trop tard. Parce qu'un acrobate, c'est moins rapide qu'une balle. Arrêtez avec ça, monsieur Randoni. Il n'y a pas de tueur là-bas et vous allez nous rendre nerveux. Et c'est pas bon pour votre sécurité. Il n'y a peut-être pas de tueur là-bas, mais s'il y en a, il n'est pas nerveux, lui. Jamais. Dans son métier, on n'a pas le droit d'avoir des nerfs. Mais vous allez vous bouger le cul, bordel de merde! Laissez-moi souffler un peu, je viens de me pendre, ça fait un choc tout de même. Une femme qui a partagé ma vie pendant 8 ans, à qui j'ai tout donné. Pourquoi elle a fait ça, je comprends pas, on était si bien tous les deux. J'avais presque fini de payer le crédit de notre pavillon. J'allais nous offrir une nouvelle voiture, une Toyota métallisée, la qualité japonaise. Je pensais même à une hybride pour les émissions de CO2. Pourquoi elle a fait ça, je comprends pas. Alors? Alors quoi? Eh ben, comment ça va? Très bien, très bien. Ça va mieux? Vous récupérez? Bon, faut me laisser faire maintenant, vous n'avez aucune raison de débarquer ici toutes les 5 minutes. Excusez-moi, mais je risque ma place dans cette histoire. Alors c'est normal que je vienne voir ce qui se passe. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours. Elle aimait beaucoup cette chanson. Elle a chanté très bien, mieux que moi. J'aimais tellement l'entendre chanter. Vous avez déjà été amoureux? Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant. De Saint-Jean. Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est passé. N'en parlons pas. Plus. Bon, on va pas faire une chorale, hein. Vous êtes rassurés maintenant? Voyez, on chante, on se détend, vous pouvez nous laisser. J'étais amoureux moi aussi, une bretonne, elle s'appelait Dolmen. Elle m'a quitté. C'est pourtant des filles sérieuses les bretonnes, mais elle est partie. Avec un breton. Ils ont ouvert une crêperie, ils ont ça dans le sang. Hein. Mon pauvre vieux. Ouais, ça fait mal. Moi, la mienne, je m'y attendais pas du tout. On était tellement heureux tous les deux. Bon, je vois que vous avez beaucoup de choses à vous dire, je vais vous laisser. Ah non, c'est à vous de vous en occuper, hein. Moi j'ai du travail. Hein. Comment ne pas perdre la tête, serrée par les bras audacieux, Car on croit toujours au doux bon amour quand on les dit avec les yeux. Moi qui l'aimais tant. Assez vite. Qu'est-ce que je vous avais dit? On va l'avoir sur le dos tout le temps, cet abruti. Il finira par appeler la police parce qu'il a la trouille. Il est pénible à vouloir tout le temps appeler les flics, ce type. Comment on pourrait s'en débarrasser? Non, on peut pas s'en débarrasser, il travaille dans cet hôtel. Si on l'élimine maintenant, la réception va le chercher partout. Si on l'élimine. Je veux dire, avec un mot pourboire, je sais pas, moi, mais pourboire ou pas, il va revenir sans arrêt. Alors allez-vous-en, je vous dis, et vite. Pourquoi elle a fait ça? Je comprends pas, on était si bien tous les deux. Où est-elle? Ma femme? Oui. Où est-elle en ce moment? À l'asile? Où ça? Elle m'a quitté pour son psychiatre, ils vivent ensemble ici dans sa clinique. Ah bah, qu'est-ce que vous attendez alors? Allez-y, filez à la clinique, expliquez-vous avec elle. Et c'est ma faute, elle était triste, elle avait pas d'appétit, alors je lui ai dit va voir un neurologue, elle est allée voir cette ordure de Wolf. Elle allait le retrouver tous les jours dans son cabinet, elle s'allongeait sur le divan. Normalement, il aurait dû rester assis dans son fauteuil, lui. Hein. C'est comme ça que ça se passe, non? Le malade sur le divan et le psychiatre dans son fauteuil. Eh ben non, pas chez lui. Chez lui, c'est tout le monde sur le divan et ça me coûtait 60 € de l'heure. Ça va? Alors, en forme? Un psychiatre, ça? Un enfoiré, oui! Il a téléphoné. Encore? Oui, mais là, il est en ville. Comment ça en ville? Tu l'avais dit de pas mettre les pieds ici? Il prétend qu'il est venu pour le procès. Il m'a demandé de passer le voir. Je lui ai dit non. Il m'a dit qu'il allait se suicider. Il fera rien du tout, c'est du chantage. Qu'est-ce qui vient nous emmerder, celui-là? Je suis en plein bilan et c'est pas bon. On est en baisse par rapport à l'an dernier. Entrez! Excusez-moi, docteur, mais mademoiselle Mio, l'anorexique, Quoi? elle s'est remise à manger. Pourquoi? Le pauvre. Merci Suzanne, je ferai ça tout à l'heure. Merde! Je suis quand même un peu inquiète. Je crois pas à cette histoire de suicide, mais... Pourquoi elle mange? Un désordre alimentaire, en principe, c'est très long à soigner. On a 3 schizophrènes en moins cette année, et c'est pas compensé par les dépressifs. Alors si les anorexiques se mettent à bouffer en plus... Il va rappeler, c'est sûr. J'en ai marre de ce minable, marre! Si rappelle, passe-le-moi, je vais dire 2 mots. J'aime pas quand tu t'énerves comme ça, Edgar. Pardon, ma chérie. Je te trouve très sexy dans cette tenue. Viens, on va détendre un peu. Non, j'ai pas le son d'équitation. C'est pas grave, viens. Si on décommande pas 24 heures avant, on doit payer la leçon. Ah oui, c'est vrai. Eh ben vas-y, amuse-toi, je fais pas de soucis pour lui, je m'en occupe.
Je vais aller le voir dans sa clinique et m'expliquer avec lui. Très bien. Et il a intérêt à filer doux parce que sinon c'est mon temps dans la gueule. Parfait. Et elle comprendra son erreur. Elle reviendra avec moi à la maison. Bravo. Alors? Je peux pas sortir comme ça, je suis trempé. Ça va sécher très vite, il fait chaud dehors. Non, je suis fragile les bronches. Je peux pas sortir comme ça, je vais me choper une saloperie. J'ai un change dans ma valise. J'ai vraiment de la chance d'être tombé sur vous. C'est vrai, les gens sont tellement indifférents à notre époque. Vous avez un chagrin d'amour? Bof. Mettez ça vite. Vous vous suicidez sous leurs yeux? Bof. Ils s'en foutent, ils vous ferment la porte au nez. C'est un monde inhumain. Alors quand on rencontre quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui vous offre un peu de chaleur, un peu de... Qu'est-ce que vous faites? Mais je peux m'habiller tout seul. Oui, mais vous le faites pas et on perd du temps. Quand j'ai trouvé son mot sur la table de la cuisine, mon cœur s'est arrêté. Elle avait écrit: François, je peux plus vivre avec toi, je te quitte. Je me suis mis à étouffer, je pouvais plus respirer. C'est pas comme ça que vous faites votre valise, je suppose. Hein? Un pantalon mouillé, on le roule pas en boule, on cherche à lui donner un pli, va être dans un bel état maintenant. L'amour de ma vie, ce que j'ai de plus cher au monde, m'écrit comme ça froidement qu'elle part avec un autre homme. Vous vous y prenez comme un cochon. Essayez de retrouver le pli, ça ne veut rien dire ce que vous faites là. Tirez pas dessus comme un malade, vous allez me le déchirer, c'est un pantalon, pas du chewing-gum. Ouais, ça suffit, je me fous de ce pantalon, je me fous de tout maintenant. Ma vie n'avait de sens qu'avec elle. Sans elle, c'est le désert, le néant. Pas ce polo, enfin, il est en laine. Vous avez vu la chaleur qu'il fait? Vous mettriez un polo en laine, vous, aujourd'hui? Mais non, mais non, mais non. C'est un cadeau pour ma femme. Un petit haut avec des bretelles. C'est mignon, non? Je vais pas passer la journée ici, moi. J'ai du travail. Merde. Quoi? Et voilà. Ils sont pas près de toi, on s'en fout. Les scooters. Quoi? Je l'ai piqué. C'est pas vrai, il a encore piqué un scooter, ce con, mais t'es con ou quoi? On les laisse passer. Monte, bordel! C'est il y a des cadavres là-bas. En route. Qu'est-ce que vous attendez? Vous vous êtes changé? Vous avez mis des vêtements secs? J'ai peur. Peur de quoi? Je sais pas faire ces choses-là, moi, lui foutre mon poing sur la gueule et tout ça. Je connais pas ce type, c'est peut-être une baraque. J'arrive à l'asile, il m'éclate la tête, j'ai l'air de quoi? Et puis qu'il m'éclate la tête ou pas, rien ne prouve qu'elle aura envie de revenir avec moi. Elle va revenir. Pourquoi? Parce que... Je sais pas pourquoi, mais je vous crois. Alors allez-y, elle vous attend. Conduisez-vous comme un homme. Si, je sais pourquoi je vous crois. Parce que vous êtes un type bien. Je l'ai senti immédiatement et je me trompe pas souvent. Merci, au revoir. On s'est même pas présenté. François Pignon. Et vous, c'est comment? Milan. Milan? Ah, c'est marrant ça. J'ai un collègue à l'agence qui s'appelle Milan lui aussi. Édouard Milan, c'est peut-être un parent à vous? Non. Et vous savez comment on l'appelle? Mimile. On vous a jamais appelé Mimile, vous? Non. Et votre prénom, c'est quoi? Jean. Je sais pas ce que la vie nous réserve, Jean, mais j'espère qu'on va se revoir. Voilà mes coordonnées. Si vous passez par Meudon, j'habite Meudon. Appelez-moi, ça me ferait plaisir. D'accord. Promis? Oui. Au revoir, Jean, et encore merci. Jean, je vous oublierai jamais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, mon cœur. Ah non, non, pas question. On ne peut pas s'arrêter tout le temps comme ça, on est déjà très en retard. Merde, quoi? Pignon. Oh putain. Il nous a vus? Je sais pas. Le regarde pas surtout. Pourquoi elle a fait ça? Je comprends pas. On était si bien tous les deux. Arrête, je peux plus de ces conneries, tirons-nous. Oh, Pignon! Ah, ça va? Très bien. T'as l'air en pleine forme, dis-moi. En pleine forme, moi? C'est la meilleure, celle-là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, ils ont pris du retard. Ça va, les gars? Ça va. T'as l'air en pleine forme, dis-moi. Oui, bah justement, je suis vraiment emmerdé. Quoi? Je vous ai parlé de mes problèmes avec ma femme? Ah oui. Oui, bah je vous résume tout de même le truc. Elle est venue s'installer ici avec un autre homme. Oui, on sait tout ça. Je me suis pendu tout à l'heure. Pendu? Oui, suicidé, quoi. J'ai l'impression que tu t'es raté, non? Attends, déconne pas, je vais la voir, là. Si j'ai l'air en pleine forme, elle va jamais croire que j'ai voulu mourir pour elle. Ah oui, c'est con, ça. Bon, bah faut que j'y aille, moi. Moi aussi. Et les mecs, j'ai une idée. Si l'un de vous deux l'appelle et lui dit que je suis entre la vie et la mort. Non, pas question. Moi, les histoires de couple, j'y touche pas. Ouais, c'est des coups à avoir des emmerdes, ça. Merci, les mecs, sympa. Monsieur Milan? Monsieur Milan? C'est moi, François Pignon. Est-ce que je peux vous déranger encore une seconde? Non.
J'ai un vrai problème là, j'ai l'air en pleine forme. Non mais c'est grave, ma femme va jamais croire que... Monsieur Milan, un dernier petit service. Vous lui téléphonez, vous lui dites il s'est suicidé, il va pas bien du tout et il veut vous voir. Je téléphonerai à personne, je veux qu'on me foute la paix. Alors là, vous me surprenez. Vous m'avez tendu la main, on est devenus amis et quand je vous demande de passer un petit coup de fil... Je suis occupé, faut me laisser tranquille. Qu'est-ce que vous avez de plus important à faire que de sauver la vie d'un homme? Si c'est ça votre tendresse et votre chaleur humaine... Et vous vous étonnerez pas après si je fais une connerie. Pignon? 04 95 65 22 35. Et vous demandez Madame Pignon, et vous lui dites surtout pas que j'étais à l'affaire, il faut qu'elle pense que je suis en train de la vie à la mort. Clinique du docteur Wolf? Je voudrais parler à Madame Pignon, s'il vous plaît. Elle n'est pas là, monsieur, elle est au manège. Qui est à l'appareil? Elle est pas là. Allô? Elle est sortie, qui la demande? C'est un ami de François Pignon à l'appareil. Je voulais faire savoir à Madame Pignon qu'il s'était suicidé. Il est mort? Non, il est pas mort. Mais ça ne va pas très fort. C'était Wolf, je suis sûr que c'était cette ordure de Wolf. Merci, monsieur Pignon, vous avez été formidable. Bon, ça aurait été mieux si vous aviez pu lui parler directement à elle, mais... Remarquez, j'ai son numéro de portable. On essaye de l'appeler? Allez, oui, vous faites ça très bien. Venez, on en a pour 1 minute. Dépêchez-vous, je suis en train de faire le numéro. Elle est au manège. Comment? C'est ce qu'il vient de me dire, elle est au manège. Alors si vous voulez avoir une explication avec elle, allez la voir au manège et arrêtez d'emmerder tout le monde. Un problème? Quelqu'un vient de m'appeler pour me dire que ton mari s'était suicidé, mais rassure-toi, il n'est pas mort. Mais comment va-t-il? Où est-il? L'appel venait de l'hôtel du Palais. J'y vais. Non, tu me laisses faire, il est temps que j'ai une petite explication avec lui. Il est dépressif, je suis psychiatre, je m'en occupe. Il est dépressif à cause de toi, tu l'as tout de même pris sa femme. Sa femme est partie avec moi parce qu'elle mourrait d'ennui avec lui. Et maintenant, elle vit avec un homme qu'elle aime et qui lui offre la possibilité de passer l'après-midi au manège et d'avoir la vie dont elle a toujours rêvé. Tout à l'heure, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle fait au manège? Elle a jamais fait de cheval, c'est dingue cette histoire. C'est lui, c'est ce malade qui la force à monter à cheval alors qu'elle est si fragile. Il va me la casser ce salaud du cheval. Pourquoi pas du sol élastique? Connard, va! Je ne voudrais pas abuser, mais j'ai une dernière petite faveur à vous demander. Je vous jure que c'est la dernière. Si vous pouviez faire un saut au manège, ça vous prendrait juste quelques minutes? Vous m'entendez? Vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Monsieur Milan? Jean? Jeannot? Émile? J'irai pas au manège, Pignon. Et je marcherai plus à vos chantages au suicide, je veux qu'on me foute la paix, c'est clair? Qu'on me foute la paix! Vous êtes là? J'ai frappé là, vous avez pas entendu? Où est-il? Il a dit qu'il s'occuperait de vous. Ça va pas? J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Qui est là? C'est moi, monsieur! J'arrive. Excusez-moi, mais vous dites que vous allez vous occuper de lui et il est tout seul dans sa chambre là, il a pas l'air bien du tout. Ne vous inquiétez pas, je le surveille, il va bien. Ah, je sais pas s'il va bien, mais là il me fait peur. Mais non, on se parle tout le temps au téléphone, il vient de m'appeler. Et c'est encore lui. Oui. Excusez-moi, c'est encore moi, ça va pas du tout. Ah bon? C'est lui, il a une très bonne voix. La dernière fois que je vous appelle, vous inquiétez pas, j'appellerai plus jamais personne. Mais non, n'hésitez pas à m'appeler, je serai toujours là pour vous. Il va de mieux en mieux. Je vais me foutre par la fenêtre. Oui, bon, on va boire un verre et parler tout ça tranquillement, d'accord? Je raccroche et je saute. Qu'est-ce qu'il dit là? Rien, il se détend, il se confie. Continuez à parler, ça vous fait du bien. Je vais m'écraser la gueule par terre, tu vas voir si ça me fait du bien. Non, il faut pas partir comme ça, hein. On boit un verre d'abord, ok? Laissez-le partir s'il a envie de partir. Vous boire un verre tout seul, parce que moi, dans 5 secondes, ma tête va exploser sur le trottoir comme une pastèque et j'aurai sûrement plus envie de boire. Adieu, Jean, et merci pour tout. J'arrive, à tout de suite. Ça l'aide bien, ces coups de téléphone. Enfin, vous gardez contact avec lui. Oh, bah, bien sûr. J'ai toujours un œil sur lui, je vous dis. C'est qu'on a besoin de parler quand on est dans cet état. C'est vrai. Pignon?
Elle apprendra la nouvelle de ma mort sur son cheval. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes malade ou quoi? Je sais pas où je saute. Faites pas le campignon, je vous regarde, la rue est pleine de flics. Je vous demandais pas grand-chose et vous m'avez jeté. Bah c'est moi qui vais me jeter maintenant. Bon, d'accord, d'accord. Je vais aller au manège, mais restez pas sur cette corniche. C'est vrai, vous allez le faire. Ah merci, je savais que je pouvais compter sur vous. Pignon! Pignon! Je glisse, je glisse. Ça va, je vous tiens. C'est fini ce cirque. Mes oreilles. Merci. Je vous en donne du souci. Croyez-vous? Vous m'avez sauvé la vie et je n'oublierai jamais. Monsieur Milan? Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Ouais, excusez-moi, madame. Ah, vous voilà. Est-ce que j'ai eu peur? Vous étiez tombé du 5e. Attendez, je vais vous aider. Non, surtout pas. Monsieur Milan, vous êtes fait mal? Il y a un type qui fait l'acrobate sur la façade. Comment? Oui, je suis au courant. Messieurs, je m'en occupe. Bonjour, docteur. C'est quoi ce cirque? Pas dépressif, il est pas dangereux, mais il faut y aller en douceur. On vous accompagne. Non, non, laissez-moi faire. Si j'ai besoin de vous, je vous appelle. François Pignon, c'est quelle chambre? 53. Monsieur Milan? Monsieur Milan, vous m'entendez? C'est occupé. Je descends à la réception, demander un médecin, je reviens. Pardon. Il est blessé, je cherche un médecin. Je suis médecin. Oh, docteur, quelle chance, entrez. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, il était sur la corniche et il a eu un petit problème avec le store. Heureusement que vous passiez par là. Je ne passais pas par là, on m'a appelé tout à l'heure à la clinique pour me dire que Pignon s'était suicidé. Vous êtes le docteur Wolf? Il vous a parlé de moi? Je sais pas ce qu'il a pu vous raconter, mais je peux vous dire que j'aurais plus envie de lui foutre mon poing dans la figure que de le soigner, celui-là. Aidez-moi. Vous êtes le docteur Wolf? Oui, je suis le docteur Wolf et je voudrais allonger cet abruti sur son lit. Vous pouvez m'aider? Vous lui prenez sa femme et en plus vous voulez le frapper. Ça fait des mois qu'il nous pourrit la vie, ce type. Il ne veut pas admettre qu'elle ne l'aime plus. Je vis avec elle, on est très heureux, il ne veut pas le comprendre. Apparemment, il n'a rien cassé. Les réflexes sont intacts. La respiration normale, ça coche. Si vous êtes un ami à lui, dites-lui de nous foutre la paix. Elle a vécu 7 ans avec lui, c'était sinistre, la page est tournée, au revoir. C'est elle qui dit que c'était sinistre? Ah, vous imaginez pas ce qu'elle s'est emmerdée. Ah bon? Ah! Non mais regardez-le, on voit tout de suite à qui on a affaire, non? D'accord, c'est un petit peu mon métier de déceler le caractère des gens dans les traits de leur visage, mais là, même un profane ne s'y tromperait pas. Vous avez vu ce nez mou? Ce menton fuyant? Une belle tête de raté, non? C'est pas raté du tout, c'est un très bon photographe. C'est ça, oui. Un petit photographe merdique qui fait les chiens écrasés dans une agence de presse merdique. Qu'est-ce que vous lui faites là? Un tranquillisant. Pourquoi faire? Pour lui retirer un peu de son agressivité. Quelle agressivité? Il est pas agressif du tout. Un suicidaire est un homme agressif envers lui-même. Il faut donc avant tout le calmer. Voilà. Il va être légèrement somnolent dans les heures qui viennent, mais ça lui ôtera l'envie de commettre d'autres attentats. Mais vous avez pas le droit d'endormir, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ces procédés? Je ne l'endors pas, je l'apaise. J'aurais mis une dose un peu moins forte s'il y avait quelque chose d'important à faire dans l'après-midi, mais ce n'est sûrement pas le cas. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il y a déjà 300 photographes devant le palais de justice, alors une plus à moins. Je me suis ouvert à vous parce que je vous trouve sympathique, très sympathique. Si vous pouviez le convaincre de prendre le prochain train pour Paris, ça arrangerait tout le monde. Voilà mon numéro de portable, au cas où il recommencerait ses bêtises. Je compte sur vous. Merci. Alors? Ça va, je l'ai calmé, vous n'aurez plus de problème avec lui, avec ce que j'ai injecté de Renormer toute la journée. Merci, docteur. C'est la moindre des choses. Messieurs, au revoir. Le salaud, le salaud, le salaud! Qui êtes-vous?
François Pignon, votre voisin de chambre, vous avez eu un choc tout à l'heure, mais on vous a soigné, il faut vous reposer un peu. Vous pouvez dormir ici, si vous voulez, ça me dérange pas, au contraire. C'est ça, détendez-vous. Vous êtes avec un ami. Parce qu'après ce que vous avez fait pour moi, on est amis à la vie, à la mort. Ah oui, je sais, c'est irrespirable. Mais c'est pas ma faute, je vous avais dit de vous arrêter. Mais là, on peut même pas l'aérer, cette putain de fourgonnette. Je suis pas un photographe merdique et je fais pas les chiens écrasés. J'ai fait le voyage du pape en Uruguay. C'est un chien écrasé, le pape? Et elle a pas eu une vie sinistre, c'est pas vrai. Je l'ai aimé comme personne ne l'a jamais aimé, mon Dieu, comme je l'ai aimé. Non, commandant, c'est mieux sur la colline, ici, j'ai le soleil dans l'œil. C'est sur la colline, c'est bon, commandant. Mais non, Jean, je ne suis pas votre commandant. Je suis François Pignon, votre ami. Reposez-vous, je vous dis, je respecte vous. Je vous abandonnerai pas, mon commandant. Pignon! Oui, mon Jean, c'est moi. Allez, dodo. Je me souviens, on était allongés, elle et moi, comme ça, le dimanche matin. Et je lui disais, aujourd'hui, on fait rien, on reste au lit, comme des gros paresseux. Je vais nous faire un petit plateau repas avec ce qui reste dans le frigidaire et on va regarder la télé toute la journée. Et à l'époque, je me rendais pas compte que c'était le bonheur. Et elle non plus d'ailleurs, puisqu'elle est partie. Aujourd'hui, je donnerai ma vie pour retrouver ces moments intenses. Ma petite Louise, mon chaton, ma pupuche, mon tout petit chéri. Oui. Il se repose, il faut plus nous déranger maintenant. Je venais juste aux nouvelles, mais je n'imaginais pas que... Chut. C'est drôle, c'est la première fois que je me sens mal depuis qu'elle est partie. Pendant des mois, je voulais voir personne, je gardais ma souffrance pour moi tout seul. Je me rends compte maintenant que j'avais tort. De vous avoir comme ça à côté de moi, même un peu endormi, mon Dieu, m'apaise, c'est ça, m'apaise. Vous avez une présence rassurante. Il est arrivé? Qui ça? Où est le palais de justice? Où est le palais de justice? Non, là vous êtes dans ma chambre, le palais de justice est de l'autre côté. Où est le palais de justice, putain de merde? Je vois plus rien. Où est le palais de justice? Non, là c'est parce que le store est fermé, vous pourriez pas le voir même dans votre état normal. Je tiens pas debout, j'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce qui m'est arrivé, bordel? C'est l'autre abruti qui vous a fait une piqûre, mais dans quelques heures vous serez surpris. Une piqûre? Qui m'a fait une piqûre? Cette ordure de Wolf, bien sûr. J'ai essayé de l'arrêter, mais... Qu'est-ce qui m'a injecté? Un tranquillisant, il a mis le briquet, le salaud. Normalement, vous devriez être dans les vapes jusqu'à demain matin. Ah, il vous a bien arrangé, hein. Vous m'avez même appelé mon commandant tout à l'heure. Vous êtes militaire? Appelez la réception qu'on me répare cette saloperie de store. Et demandez-moi du café très fort, beaucoup de café. Je veux bien, mais c'est jamais libre. Ah, si, tiens, on a de la chance. La réception? Oui, monsieur. Eh ben, dites donc, c'est pas facile de vous avoir, hein. Oui, je comprends que vous soyez débordé. Le mais... store! Le store! Il faut venir réparer le store de la chambre et nous apporter du café très fort. Beaucoup de café. C'est parti. Appelez-le. Qui ça? Le con qui m'a fait cette piqûre, faut qu'il me remette sur pied tout de suite. Il m'a laissé son numéro de portable, espérant que je vais pouvoir le joindre. Oui. Docteur Wolf? Oui. Je vous appelle de la part du monsieur que vous avez piqué tout à l'heure, eh bien il n'est pas content du tout. Il tient plus debout, il voit plus rien. Bon, faut qu'il nous lâche un peu maintenant, hein. Il va être légèrement abruti pendant quelques heures, mais ça ne changera pas grand-chose, il a toujours été abruti. Écoute-moi bien, enfoiré de merde. Je te donne 5 minutes pour me remettre d'aplomb, je vais foutre le feu à ta putain de clinique, c'est clair? Vous savez lui parler, vous. Et il s'imagine que c'est moi en plus. Ça a dû le surprendre. Vous êtes dans votre corps, c'est évident. Ok, d'accord, garez-vous, on va faire le constat. Merde. Ça va? Y'a pas de mal? Vous êtes dangereux, vous? Mon scooter, putain! Et moi, je suis la merde? Oh, toi, lâche-moi un peu, tu veux? Je vais te lâcher, pas qu'un peu. Hein. Bon, ça va, je suis pressé, moi. Bon, c'est pas grand-chose, hein, juste un peu trop le froissé. Juste un peu tôt le froissé, vous rigolez ou quoi? Mon scooter, bordel! C'est pas ton scooter, du con. Oui? Et un café très fort. Merci. Voilà. Attention, c'est très chaud. Voilà. Il faut souffler, sinon il va se brûler. Doucement, pas baver, pas baver, pas baver. Non, oh, il a bavé. Vous avez bien sympathisé, hein? Oui. Ces messieurs viendront dans la chambre? On verra, merci, au revoir. Oh, je suis désolé, c'est un peu à cause de moi que vous êtes dans cet état. J'espère qu'il va arriver vite, l'autre abruti. Ah, à propos, vous m'avez dit que vous aviez un travail à faire cet après-midi, je pourrais peut-être vous aider. Mais si, ça me ferait plaisir, c'est quoi votre spécialité? Oui, excusez-moi, je vous embête avec mes questions, reposez-vous. C'est bizarre. Ce salaud m'a dit des choses terribles sur moi tout à l'heure et ça m'a plutôt fait du bien. Avant j'étais désespéré, maintenant je suis en colère. J'ai plus envie de mourir, j'ai envie de me battre. Café. Oui. Je vais leur montrer que je suis pas un raté et elle va comprendre qu'elle a eu tort de me quitter et elle reviendra. Quelle heure est-il? 3h20. Qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu? Ah bah laissez-lui le temps d'arriver, ça fait à peine 5 minutes qu'on l'a appelé.
L'avant enfoncé, un phare explosé, la portière arrachée, je suis dans mon tort. C'est quand il a menacé de foutre le feu à la clinique que j'ai perdu le contrôle. Il a menacé de... C'est du bidon ces menaces. J'ai vu à qui j'avais affaire tout à l'heure, un tout petit bonhomme, crois-moi. C'est le contraire d'un type dangereux. Monsieur, Quoi? est-ce que vous avez bu? Quoi bu? Mais non, j'ai rien bu du tout, puis je prends tous les torts. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Con ce type. On peut même. Ne t'énerve pas, Edgar. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Je dois retourner voir ton abruti de mari, j'ai pas que ça à foutre, moi. Je devrais déjà être à la clinique. Madame Douce m'attend sur le divan depuis une demi-heure. Madame Douce, encore? Je trouve qu'elle vient bien souvent sur ton divan, Madame Douce. Tu vas pas commencer, elle est mariée. Moi aussi, j'étais mariée. Ma voiture est esquintée, ma clinique perd de l'argent, je suis obligé de passer l'après-midi avec ton demeuré, tu me fais une scène? Et il y a une flagule, bordel. Bon, je te laisse, il y a une flagule sur le moteur. J'ai dû péter quelque chose, connard de pignon de merde, je te rappelle. Ça va mieux, vous récupérez un peu? Ça me fait rien du tout ce qu'a fait. Pourquoi il m'a fait une piqûre, cet enfoiré? Parce que c'est un enfoiré. Et il devrait pas tarder maintenant, sauf si l'autre se pointe au palais de justice en même temps, parce que tout sera bloqué. Oui, ça bouge beaucoup en bas, il doit pas être loin. Mais dites-moi, vous êtes drôlement bien placé ici. Toute la rue en enfilade et le palais en face. Si vous étiez photographe, avec un bon téléobjectif, vous pourriez pas le louper. Ah oui, c'est génial ça! Quand je vous disais que je reprenais goût à la vie, j'ai envie de bosser. C'est formidable, non? Qu'est-ce que vous faites? S'il faut boire maintenant, ça vous ennuie que je shoote un petit coup, juste quelques photos. Enlevez-moi ça de ma fenêtre. Ça prendra une ou deux minutes ferme, mon télé. Ça va pas vous énerver comme ça, enfin? Ça va aller sur la corniche, je sais que ça coûte une fortune, ce truc-là. Ah non! N'ayez pas peur, je fais attention. Et voilà. Je vous ai fait peur, hein? Bougez pas. Souvenir! Aussitôt fait, aussitôt tiré. Donnez-moi cette photo, Pignon. Eh, mais c'est que vous n'êtes pas mal du tout, mais oui, vous prenez vachement bien la lumière, dites-moi. Vous savez quoi, je vais la mettre sur Facebook, comme ça tout le monde connaîtra l'homme qui m'a sauvé la vie. Ça doit être l'abruti, bougez pas, je vous l'amène. Louise, mon amour, tu es venue? Je suis venue parce qu'Edgar m'a téléphoné au manège pour me dire que tu menaçais de foutre le feu à la clinique. Non, j'ai menacé personne. Attends, je vais t'expliquer. C'est ma femme, mais vous inquiétez pas, dès que l'abruti arrive, je vous l'envoie. Le fourgon doit pas être loin, ça serait con de le rater. Voilà, tout est en place. Appelez-moi dès que ça bouge en bas. À tout de suite, mon Jean. C'est mon voisin de chambre, il m'a sauvé la vie, on est devenus super copains tous les deux. François, il faut me laisser tranquille maintenant. Que je te regarde, ça fait si longtemps. Tu m'entends? Me laisser tranquille. Tu es toujours aussi belle. Bon, la tenue est un peu ridicule, mais je sais que tu n'es pas responsable. Edgar a eu un accident de voiture à cause de toi. Il est mort? Non, mais il est furieux. Ça n'arrête pas depuis ton arrivée. Je pleure toutes les nuits en regardant ta photo. Tu sais, celle que j'ai prise sans flash devant la machine à laver à Meudon? Tu veux pas comprendre, hein? Non, je comprends qu'une chose, c'est que je t'aime. Tu devrais avoir honte. De t'aimer? De te conduire comme ça. D'abord, tu m'appelles pour m'annoncer que tu vas te suicider. Puis tu fais téléphoner à Edgar pour lui dire que t'es presque morte, t'affoles tout le monde et je te retrouve en pleine forme. Je me suis pendu avec la cordelette du rideau à un tuyau de la salle de bain. Si le tuyau n'avait pas cassé, tu seras la morgue en ce moment. Arrête, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi? Attends, tu te crois? C'est ce que je craignais, elle veut pas me croire. Il est témoin, lui. Demande-lui dans quel état j'étais tout à l'heure. Allez, vas-y, demande-lui. D'accord, je te crois, tu t'es pendu, tu t'es raté et maintenant il faut arrêter ces bêtises. Vous entendez ça, des bêtises? Une femme pour qui j'ai voulu mourir. Si vous êtes son ami, dites-lui de s'en aller. Il n'a rien à faire ici, je vous en prie, dites-lui de s'en aller. Allez-vous-en. Arrête, c'est pas bien, Louise, tu lui forces la main, là. Il veut pas que je m'en aille, lui. Hein, tu veux pas que je m'en aille? Si. Vous voulez qu'il s'en aille? Oui. Tu vois? Tu sais pourquoi il veut que je m'en aille? Parce qu'il a peur que la police me fasse des misères à cause de mon suicide. C'est pour mon bien qu'il veut que je m'en aille, figure-toi. J'ai fait une dépression en vivant avec lui. Une dépression, vous comprenez? Ah, très bien, oui. C'est parce que j'étais jamais là qu'elle a fait une dépression. Non, c'est quand il était là que j'étais déprimée. Assez! Tu vois, tu l'énerves, détendez-vous, j'en suis là. Je veux qu'on me foute la paix. C'est à cause de ton psychiatre qu'il est dans cet état. En temps normal, c'est quelqu'un de très cool. Je vais m'en aller, François, faut plus chercher à me revoir. Attends une seconde. Ce sont les trucs de notre pavillon, j'ai dû faire des travaux pendant ton absence. Qui est là? Police! Il y avait quelqu'un sur la corniche, là. Ah oui, c'était moi. Je suis photographe. Je me suis penché par la fenêtre pour trouver un bon angle et mon objectif est tombé sur la corniche. Alors je suis allé le récupérer et... Oh merde. C'est que ça vaut une fortune, ces trucs-là. Montrez-moi vos papiers, votre carte de presse, monsieur. Et regarde la salle de bain, j'ai fait le carrelage moi-même et c'était pas facile. C'est plus ma maison, François. Il faudrait que tu comprennes une fois pour toutes que j'ai changé de vie. J'habite à Nice maintenant. Je suis avec un autre homme et je suis heureuse. Alors faut arrêter de me harceler. Moi aussi j'ai changé, regarde-moi. Je pleurniche plus, je me prends plus pour une victime. Et c'est grâce à lui, je sais pas pourquoi, mais il m'a redonné goût à la vie. C'est quelqu'un qui, sous des dehors un peu brusques, cache une grande générosité, tu sais, une grande douceur. Il y a des moments, j'ai l'impression de l'embêter un peu avec mes problèmes. Quand on est malheureux, on sait jamais si on va trop loin ou pas. Bon, je vais te laisser, François. Non, non, tu vas pas me laisser. On va rentrer tous les deux à Meudon et on va être heureux, je te jure. Mais tu peux pas savoir comme je me suis ennuyée avec toi. Ennuyé avec moi? Tu peux pas savoir.
Alors là, tu m'étonnes, tous les gens que je rencontre me disent au moins on s'ennuie pas avec vous. Tiens, demande-lui, on se connaît depuis 1 heure, je suis sûr qu'il s'est pas ennuyé 1 seconde. Attends. Tu vas téléphoner à ce gros con satisfait qui a rien trouvé de mieux que de te faire faire du cheval et lui dire qu'on repart tous les deux. Tu renonces jamais. Hein. Ah, c'est peut-être lui. Ça va durer encore longtemps, ce cirque. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Où est ton mari? Mari. Oui, secrétaire qui fait du scandale parce que j'ai eu la faiblesse de le soigner. Où est-il? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Edgar? T'as pas compris que t'avais affaire à un clown? Pourquoi tutoyez-vous ma femme? Mais enfin, Edgar, t'es malade ou quoi? Je comprends que ça te surprenne, mais attends la suite, tu vas voir à quel point ce type est ridicule. De quel droit tutoyez-vous ma femme? Parce que c'est la mienne. Il est pittoresque, ton mec. Tu dis que tu l'as soigné, tu le reconnais pas, tu tournes pas rond ou quoi? Enfin, bordel de merde, j'ai piqué tout à l'heure un type qui avait reçu un sort sur la tête et qui s'appelait François Pignon. C'est moi, François Pignon, vous avez piqué quelqu'un d'autre. J'ai déjà vu les médecins qui loupaient la veine, mais qui se trompaient de bonhomme, ça jamais. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit, bon Dieu? J'ai pas eu le temps, et puis que sans prévenir, il est plus dangereux qu'une guêpe, ton copain. Mais je vais lui casser la gueule! Il est arrivé, cet enfoiré? Il est là, il veut me frapper en plus. Regardez dans quel état vous l'avez mis, ce pauvre homme, mais ça se dit médecin. Quelle honte! Mais vous allez la fermer, oui! Vous allez vous occuper de moi tout de suite, docteur, c'est clair? D'accord, ne nous énervons pas. Asseyez-vous. C'est sa faute si je vous ai piqué, il m'a dit que c'était vous, Pignon. Et moi, il m'a dit que vous aviez un menton fuyant, un émou et une tête de raté. Mais c'est parce que vous avez laissé s'installer le malentendu, abruti! Je suis pressé, docteur! Bon, soigne-le vite, allons-en, j'aime pas quand t'es nerveux comme ça. C'est lui qui devrait prendre un calmant. Il se taire, mon Dieu! Croisez les jambes. Oui, ça pourrait être mieux. C'est dingue, ce type qui pique d'abord ma femme, puis qui pique mon ami. Arrête, François. L'effet du calmant devrait se dissiper assez vite. Ça ne peut vous gêner pour l'instant que dans les travaux de précision qui demandent des réflexes rapides. Vous avez quelque chose de précis à faire dans les prochaines heures? Oui. Si vous pouviez me dire quoi, je serais mieux à même d'intervenir. Vous m'avez endormi, je vous demande de me réveiller, c'est tout. Je t'aime, Louise. Va maintenant en bas! Parle pas comme ça de ma femme, connard, c'est pas ton chien. Bon, je vous retrouverai. Et je vous garantis Pour réparer vos conneries tout de suite ou je vous fous par la fenêtre, c'est clair? Je vous fais une piqûre d'amphétamine. En principe, tu devrais très vite rentrer dans l'ordre. C'est pour toi, j'ai pensé que ça t'irait bien, c'est tout simple, un petit haut avec des bretelles. Si tu veux ton petit haut, il est en bas. J'arrive. Je t'en achèterai un autre, mon amour. Je rentre, j'aurais parlé. Moi aussi. Est-ce que c'est une façon de se conduire pour un psychiatre mercenaire comme ça? Je ne perds pas mes nerfs, je suis parfaitement calme. Tu vois, je vais faire peindre les volets et le portail. C'est joli en bleu comme ça, non? Quand tu reviendras, on s'attaquera à l'intérieur. Voilà, la saloperie de pavillon. Il a déchiré notre maison, Louise. Mais arrêtez, vous l'étranglez là! Oui, arrêtez si vous le tuez, il pourra pas vous faire votre piqûre. Si vous me piquez pas tout de suite, je vais me fâcher, docteur. Non, ne vous fâchez pas. Ah, il a ramène-moi là! Aïe! Je suis désolé. J'essaie de faire une intraveineuse. Est-ce que vous allez me foutre la paix tous les deux? Oui, je vais te foutre la paix, oui. C'est incroyable comme il te traite tes brutes, ce type va tout de suite, mon amour. Ça devrait agir dans quelques minutes. Bravo. Vous êtes un fouteur de merde, Pignon, si je ne me retenais pas. C'est ça la psychiatrie moderne, on couche avec ses clientes et on frappe leur mari? Je savais qu'elle avait vous un pauvre type, mais je ne pensais pas qu'il était aussi minable. Je savais qu'elle était partie avec un salaud, mais je ne pensais pas qu'il était aussi con. Oh, pardon. La porte était ouverte, je ne voulais pas vous déranger. Mais vous ne dérangez pas, j'étais en train d'examiner monsieur. Bien sûr. Bon, bah, je vous laisse. Bonne soirée. Je sais pas ce que ce demeuré est allé s'imaginer. Allô, c'est la chambre 52. Je voudrais encore du café. Du café très fort. Merci. Les mains en l'air. Oh, un geste ou je tire. Oh.
passer cette putain de chaussure, bordel de merde. Ça vous fait rire? Ah oui, alors je vous trouve grotesque, ma pauvre femme qui est passée d'un raté à un pitre. Docteur Wolf! Docteur Wolf! Edgar! Oh mon Dieu. Non! Ouvrez, c'est très grave, je vous en prie, ouvrez! Je veux plus qu'on me dérange, foutez-moi la paix. J'ai tué un homme. Qu'est-ce que vous venez de dire, là? J'ai tué un homme, ouvrez! Oh putain. Il voulait m'étrangler, je me suis défendu. C'est affreux, je l'ai tué. Faut que j'appelle la police. Ah non, je peux pas, ils vont m'arrêter, je la reverrai plus. Je veux la revoir une dernière fois avant d'aller en prison, je sais pas quoi faire, j'ai tellement envie de la voir. Eh ben allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Oui, je vais y aller. Il est vraiment mort? Ah, complètement, ouais. On peut pas être plus mort, là. Ouais. C'est affreux. Ouais. Bon, j'y vais. Ouais. Je suis désolé de vous laisser avec un cadavre sur les bras. Non, je me mets à votre place, vous descendez tranquillement à l'hôtel et vous découvrez que votre voisin de chambre est un tueur. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ah, vous trouvez? Non, enfin, je veux dire, c'est grave, mais bon, allez-y, maintenant, vous allez vous faire coincer. Oui, oui, j'y vais. Et vous viendrez me voir au parloir. Ah, je sais que c'est idiot de vous demander ça, on se connaît à peine, mais j'ai plus de famille et mes amis m'ont tous fui, je sais pas pourquoi. Ok, j'irai vous voir au parloir, mais dépêchez-vous, bon Dieu. Je vous laisse mon Canon. C'est un bel appareil, il est facile à manier, il a un petit moteur qui vous permet de... Il a bougé. Quoi? Wolf, il a bougé. Mais non. Quoi, mais non, regardez-le, qu'est-ce qu'il fait avec son pied, là? Eh merde. Ah, c'est étonnant, la vie, non? J'ai souhaité la mort de ce type pendant des mois, je suis content qu'il ressuscite. Ah, vous devez être soulagé, vous aussi. Je serai soulagé quand vous me laisserez tranquille, c'est clair? Oui, oui, c'est promis, je vous dérangerai plus. Je suis désolé de vous avoir donné toutes ces émotions. Ça va? Oh? Vous m'entendez? Oh, oh. Docteur Wolf? Il bouge plus de nouveau. Il est peut-être vivant, mais s'il a une fracture du crâne, qu'est-ce que je fais? J'appelle un médecin? Ah, je vous en prie, me laissez pas tomber maintenant. J'ai la main de ma femme dans mon lit, elle a la tête en morceaux, je sais pas quoi faire, moi. Ah non, vous faites erreur, monsieur. Quelqu'un qui demandait à parler au docteur Wolf. Mais vous êtes le docteur Wolf? Pourquoi? Oh là là! Venez vite, il sait plus qui il est, il faut faire quelque chose! Venez vite, il va pas bien du tout, je vous dis! J'ai mal à la tête. Oui, je vous ai assommé avec la lampe de chevet. Ah, qui êtes-vous? Pignon, François Pignon. Très heureux. Allô? De la part de qui? Louise? C'est Louise. Excusez-moi, madame, mais vous devez faire erreur. Oui, c'est moi, je me suis battu avec lui, il est dans le tirage. Je raconte pas n'importe quoi, tu viens de lui parler. Tu vois bien qu'il déraille complètement. C'est ça, tout de suite. J'ai le cœur qui bat à toute vitesse. J'ai les mains qui tremblent. Qu'est-ce qui m'a encore injecté cet enfoiré? C'est pas la peine de lui demander, regardez-le, c'est un légume. Qu'est-ce que vous m'avez injecté, abruti? Qui est ce monsieur? Je crois me souvenir qu'il a parlé d'amphétamine. Amphétamine? Oui, oui, c'est un dopant. Si vous étiez coureur cycliste, vous gagneriez sûrement l'étape, mais après, bonjour le contrôle. Mais je peux pas rester comme ça, là. Faudrait quelque chose qui vous calme. Vous voulez que je demande de la camomille? Une camomille très forte. Regardez pas comme ça, j'ai l'impression que vous êtes antipathique. Et je tiens plus que tout à votre sympathie. Où suis-je? Assez! Qui m'a amené ici? Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là, hein? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pignon. Ah bah ça y est, il revient. Vous êtes le docteur Wolf, vous vous souvenez? Docteur Wolf? Bien sûr, je m'en souviens. Pourquoi je m'en souviens de voir? Et vous profitez de votre diplôme de psychiatre pour coucher avec vos clientes. Ça aussi, vous vous souvenez? Qu'est-ce que vous m'avez injecté? Ne le brusquez pas, il est en train d'émerger, il faut le ramener à la conscience en douceur. Vous avez brisé ma vie, espèce de salaud! Vous avez entraîné ma femme dans ce trou et vous avez brisé ma vie, vous vous rappelez? Calmez-vous. C'est des amphétamines que vous m'avez injectées, connard. Excusez-moi, votre visage me dit quelque chose, mais il faut laisser remettre un peu d'ordre dans mes idées. Vous avez intérêt à faire vite, docteur. Ah oui, ça me revient maintenant. D'abord un neuroleptique, puis des amphétamines, ça peut effectivement provoquer une légère nervosité. Je tremble. Je peux rien faire si je tremble comme ça. C'est vrai que si j'étais dans cet état-là, je pourrais pas prendre de photos. De toute façon, vous les loupez alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit là, le comique? Mais si je faisais mes photos comme vous pratiquez la médecine, je suis en chômage depuis longtemps! Pauvre type!
attention, vous l'étranglez là. Enfin, vous faites comme vous voulez. Hein. Dites-lui de me calmer immédiatement, je le tue. C'est fou comme un mauvais médecin peut transformer l'homme le plus paisible en tueur. Je serais pas fier à votre place. Vous allez prendre 2 comprimés tout de suite. C'est un calmant léger qui agit en quelques minutes. Voilà. Il y a une pharmacie près d'ici. Vous avez la sécurité sociale? Je vous demande s'il y a une pharmacie près d'ici, docteur. Oui, j'en ai vu une juste à côté. Allô? Vous pouvez venir prendre une ordonnance pour aller chercher un médicament le plus vite possible? Oui, monsieur. Merci. Voilà. Vous êtes sûr de ce que vous me donnez, là? Bien sûr, sans problème. Laissez-moi tranquille maintenant, je me sens pas bien. Vous n'attendez pas votre médicament? Dites au garçon de me l'apporter. C'est toi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il m'a sauté dessus, alors j'ai frappé avec la lampe. C'est vrai, t'as fait ça? Je sais pas, je sais plus. J'ai peut-être une lésion au cerveau, faut me laisser récupérer un petit peu. Ça va toi? Bon, je vais te ramener à la clinique. Tu vas pas repartir avec ce légume, Louise? Je te fais rire, tu vois, je suis pas si sinistre que ça. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais j'ai vécu avec toi 7 ans et t'as jamais réussi à me surprendre. Faut dire qu'aujourd'hui, tu t'es bien rattrapé. Oui, mais arrivé quelque chose, je suis plus le même. Tu te rends compte que j'ai failli tuer cet abruti? Je serais en prison, mais je suis sûr que j'en aurais moins souffert que de le savoir dans ton lit. Bon, on y va. Je trouve ce type ignoble. Elle est où ta chaussure? Je sais pas, je m'en fous. Allons-nous-en. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer à Paris? Oh, je ferai ce que tu veux. Je dormirai dans le caniveau devant sa clinique. Je t'en mettrai pas, je te jure. Je veux seulement rester près de toi. Je ferai n'importe quoi pour toi. C'est ça, il t'offrira des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Tout ça est ridicule, bien. C'est pas ridicule, c'est triste. Et c'est dommage que tu comprennes rien. Comment ça, je comprends rien? Je suis à la fois l'homme que tu aimes et ton psychologue. S'il y a quelqu'un qui peut te comprendre... Je suis pas psychologue, je sais pas s'il m'aime encore, mais je crois que je la comprends mieux que vous. Allez, en route. On n'a pas rien à faire ici. La pharmacie, merci. Je t'attendrai, Louise. Le temps qu'il faudra. Rappelle-moi vite pour me laisser un tout petit espoir. Elle ne vous appellera pas, on ne veut pas entendre parler de vous. Ni elle, ni moi. Votre médicament? Merci. Attendez, j'ai mes photos à faire. Non, pas de photo. Allez récupérer votre matériel et disparaissez. Bah, il est où mon matériel? Ah, vous l'avez posé là? Et mon trépied? Dépêchez-vous. C'est dommage, on aurait partagé 50-50. Je voudrais pas assister, mais si Steve se fait descendre, elle coûterait cher ces photos et ça m'aurait vraiment fait plaisir de partager avec vous. Elle va rappeler, c'est sûr, j'ai senti que le courant repassait entre nous. On arrive, mettez votre cagoule. On peut pas vous laisser seul une seconde, vous. Alors c'était pour ça. Donnez-moi ce fusil. Ne bougez pas, je le fous par la fenêtre. Mon pauvre vieux, comme vous avez dû en baver depuis 2 heures. Ne restez pas là, on peut vous voir, la rue est pleine de flics. Vous avez téléphoné à ma femme, vous avez reçu le sort sur la tête. Faites attention, il est chargé. Comment? Le fusil, il est chargé. C'est tout ce que vous avez à me dire. Ben, c'est important tout de même. Vol vous a piqué, puis vous a repiqué, vous en tremblez encore. Qu'est-ce que vous avez dû en baver? Ouais, ça fait 2 heures que vous m'emmerdez. Non, n'approchez pas! Allez-y, tirez. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Tirez, c'est facile, il suffit d'appuyer sur la gâchette. N'essayez pas de défoncer la porte ou je fous le fusil par la fenêtre! Elles arrivent, ouvrez barrage! Eh ben mon pauvre Jean, on n'est pas sortis de l'auberge tous les deux. Ouvrez cette porte, Pignon, et foutez le camp. Mais non, je suis complètement coincé, vous le savez bien. Coincé par quoi? Eh bien par notre amitié, et ça se commande pas, ça. Vous m'avez tendu la main, si je vous laissais maintenant, je serais le dernier des salauds. Je vous ai rien tendu du tout, je voulais vous descendre après avoir fait mon travail. Mais non, mais non. Vous n'auriez pas pu me tuer. C'est sans doute facile de descendre quelqu'un comme l'autre type, là, vous le connaissez pas et tout le monde sait que c'est une ordure. Mais tirer sur un homme avec qui on a vécu les moments qu'on a vécu ensemble, vous et moi. C'était les pires moments de ma vie, Pignon. Eh oui, moi aussi, j'en ai bavé. Mais à l'arrivée, on est là tous les deux, il y a quelque chose qui passe, quoi. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est chaleureux. D'accord. Si vous êtes mon ami, laissez-moi faire mon boulot et tirez-vous. Non, je peux pas vous laisser faire une chose pareille. C'est mon travail. Je suis payé pour ça.
C'est pas du travail de tuer un homme. Vous voulez pas qu'on le photographie plutôt? Ce serait tellement plus normal. Vous feriez un safari photo au lieu d'un safari. C'est aussi excitant et moins cruel. Les gens qui m'emploient ne plaisantent pas. Si je ne fais pas ce que j'ai à faire, ils me retrouveront tôt ou tard et ils me tueront. Venez à Meudon. Quoi? Dans mon pavillon à Meudon, personne n'ira vous chercher là-bas. Il y a un divan dans le living, c'est très confortable. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, Pignon? Pourquoi vous me persécutez comme ça? Je vous persécute pas, je cherche à vous aider. Ça revient au même. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous m'avez sauvé la vie et je l'oublierai jamais. C'est elle. François, c'est moi, il faut que je te voie. Est-ce qu'on peut se retrouver en ville tout à l'heure? Ne quittez pas. C'est elle. Allô? Bah allez-y, parlez-lui. Enfin, c'est ça votre problème, non? Qu'est-ce que vous foutez? Elle va raccrocher. Une femme pour laquelle vous avez voulu mourir vous appelle et vous ne répondez pas. Et moi, dont vous dites que je suis votre ami, vous me condamnez à mort? Elle va rappeler, j'en suis sûr, et personne ne vous fera de mal, parce que c'est vrai que je suis votre ami et que je vais vous protéger. Donnez-moi ce fusil. Il y a un flic dans la penderie. Non, 2. Je vous ai entendu, je sais que vous n'êtes pas complice. Donnez-moi ce fusil, vous ne serez pas inquiété. Vous savez ce que ça coûte d'assommer un flic? Moins cher que de commettre un crime. Venez, allons-nous-en d'ici. Vous êtes en état d'arrestation. C'est pas bien ce qu'on fait là. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Je peux pas respirer avec cette putain de cagoule. Détendez-vous. Détendez-vous. Il est marrant, lui. Go! Monsieur Rodoli? Monsieur Rodoli, ça va? Je viens de me prendre une balle dans le cul. Le connard. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Le connard. Le coup est parti tout seul, j'ai pas fait exprès, je vous dis. Je vais chercher des serviettes, bougez pas. Allez-vous-en. Sûrement pas. Je vais pas vous laisser maintenant, vous avez une hémorragie. Si vous restez ici, ils penseront qu'on est complices et vous irez en tôle. Allez-vous-en, Pignon. Laissez-moi vous soigner, je partirai après. Voilà, où alors était la petite hémorragie? Tout va bien se passer. Vous avez fait un sans faute, Pignon. Si on est jugés tous les deux en même temps, on ira sans doute dans la même prison. On pourrait peut-être leur demander de nous mettre dans la même cellule.